Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous convie encore à continuer de réfléchir, de prier, de méditer sur deux points que je veux partager avec vous. Le premier point, c'est l'examen de conscience, apprendre à tenir la comptabilité de ma vie. Et le deuxième point sera le pardon. Le pardon comme un moment de libération, le pardon comme un moment de guérison et le pardon comme un moment de renaissance. Partons d'abord de l'examen de conscience, comme cette capacité à tenir la comptabilité de ma vie. Voilà un homme qui est amené devant le roi, parce que le roi veut faire le compte avec ses serviteurs. Il appelle tout le monde et tout le monde vient. Mais il y a un qu'on lui amène, un qu'on est obligé d'amener vers lui. C'est-à-dire que quelque part, cet homme ne voulait pas venir. Et pourquoi cet homme ne voulait pas venir? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a réalisé que ses comptes étaient déficitaires, qu'il avait beaucoup de dettes, qu'il était insolvable. Cet homme, en fait, devait au roi 10 000 talents. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si nous devons convertir 10 000 talents, c'est des millions de dollars. Et pour un travailleur moyen, c'est des vies de travail. Ça fait 15 ou 16 générations de travail pour qu'il rembourse cet argent, lui qui était un serviteur. Et la question qu'on se pose, c'est comment en est-il arrivé là-bas? Comment est-ce qu'il a pu avoir accumulé une telle dette? Ne se rendait-il pas compte qu'il était en train de s'enfoncer? Ben non. Le problème, c'est qu'il n'a pas tenu sa comptabilité. Il ne tenait pas sa comptabilité du jour au lendemain. Peut-être qu'il donnait des dettes aux gens. Peut-être qu'il faisait des emprunts. Peut-être qu'il se servait dans les comptes du roi. Sans écrire, sans tenir compte, sans se rendre compte que chaque jour, le fossé était en train de se creuser. Le trou est devenu très profond. Et ce n'est que le jour que le roi dit, alors il est temps de rendre compte qu'il réalise ce qui se passe, qu'il se rend compte qu'il ne peut pas payer cela, il ne peut pas rembourser, il ne peut pas rendre cela. Mais puisqu'il doit venir, alors des gens doivent l'amener. Il est là devant le roi, sans excuse. Il ne sait quoi dire. Il ne peut rien faire. Et le roi, qu'est-ce qu'il peut faire? La justice serait que le type paye, qu'il paye l'argent. Et il sait qu'il ne peut pas payer. Et le roi sait qu'il ne peut pas payer. Et le seul geste que cet homme attend, le seul miracle qu'il attend, c'est le miracle du pardon. Mais avant d'en arriver là, revenons à nos propres vies. Comment tenons-nous la comptabilité de notre vie? Chaque jour de notre vie, comment vivons-nous ce jour? Est-ce que chaque soir de notre vie, nous nous interrogeons sur ce qu'a été notre journée, sur ce qu'ont été nos actions, nos pensées, nos paroles? Voilà c'est à quoi cette parabole nous renvoie, à l'examen de conscience, à nous interroger chaque jour sur notre vie, à nous interroger chaque soir sur les événements de notre vie. Où je suis passé, avec qui j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai été fidèle à ma comptabilité? Est-ce que j'ai été fidèle au roi? Est-ce que j'ai rendu le service qui m'a été demandé? Posons-nous ces questions souvent, parce que parfois, nous avons injurié quelqu'un sans nous en rendre compte. Nous avons blessé quelqu'un sans nous en rendre compte. Ou parfois, nous nous en rendons compte, mais nous nous justifions. Nous trouvons un justificatif. Tout comme peut-être ces travailleurs. Peut-être quand il empruntait de l'argent, il se disait, il y a un pauvre qui pleure. Ben, je prends dans la caisse du roi, je lui donne. C'est légitime. Quelqu'un pleure, l'argent, je lui donne. Mais comment est-ce qu'il réfléchissait au remboursement de cet argent? C'est pas son argent. Et nous avons une vie. C'est pas notre vie. Nous l'avons reçue de Dieu. Nous avons reçu et nous sommes des intendants. Comment est-ce que nous tenons compte de cette vie? Quelle est la comptabilité que nous faisons de notre vie? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Pour ne pas un jour nous retrouver comme cette personne-là, devant le roi, sans mots, sans rien à dire,
incapables de payer, incapables de rendre compte de notre vie. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le Seigneur, sachant que nous ne pouvons rendre compte, que nous sommes insolvables, comme ce roi, sachant que ses serviteurs est insolvable, devant les pleurs de ses serviteurs, il dit, prends patience et je te payerai tout. Et lui, il sait dans son cœur, le roi sait que cet homme ne payera pas. Mais puisqu'il ne peut pas payer, puisque même si on vend ses enfants, sa femme, toute sa famille et ses biens, ça ne payera pas. Le roi, pris de compassion, il le pardonne. Il lui dit, va, je te libère de ta faute. Ce n'est pas une libération comme ce que nous entendons parfois dans nos pays et dans la politique où on dit on a effacé l'ardoise, la dette de l'ardoise ou l'ardoise de la dette d'un pays a été effacée. Mais nous savons qu'à derrière cela, il y a quelque chose qui a été pris. Ce roi, il n'a rien pris. Il n'a pas vendu la famille de cet homme. Il a juste pardonné. Il a juste donné au-delà même de ce que celui-là méritait. Celui-là méritait d'être vendu. Il méritait de la prison peut-être. Il méritait la souffrance, la vie d'esclave. Être vendu, c'est devenir esclave. Mais il lui a donné au-delà de cela. Il a pardonné. Il n'a pas retenu ses fautes. Et nous-mêmes, après avoir offensé le Seigneur, après avoir oublié de tenir la comptabilité de notre vie pendant longtemps, un jour nous nous réveillons, nous sommes déjà loin du Seigneur. Un jour nous nous réveillons, notre cœur est loin. Et la seule réaction, c'est de nous mettre à genoux et de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et c'est pourquoi pendant la messe, au début même de la messe, nous avons le confiteor. Nous avons cette prière de demande de pardon parce que nous savons qu'en action, en parole, en pensée et même par omission, nous nous égarons de Dieu. Nous oublions de tenir la comptabilité de notre vie. Nous oublions cet examen quotidien de conscience pour nous rappeler que nous appartenons à Dieu, que nous avons une vie, nous sommes des intendants et qu'un jour, nous serons appelés à rendre compte. Et chaque fois que nous faisons cela, chaque fois que nous nous mettons à genoux, que nous disons, Seigneur, tu es très grand, je suis tout petit, regarde comment j'ai pas pu, regarde comment j'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé de faire. Pris de compassion, le Seigneur nous remet nos têtes. Le Seigneur nous dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Va, recommence. Va, refais la vie. Cette libération, c'est quelque chose de très grand que nous expérimentons. C'est la puissance même de la confession, ce pardon de Dieu. Et nous venons maintenant à ce point-là. Le pardon, c'est une libération. Le pardon, c'est une renaissance. Et le pardon, c'est une guérison. Le pardon, c'est une libération parce que nous voyons cet homme-là. Il est là à genoux, prosterné. Il n'ose même pas lever la tête. Il est comme enfoui, il est comme bloqué. Et lorsque le roi lui dit, va, il se lève. Il est libéré. Il se sent vivre. Il vit. Il respire. Parce que on l'a libéré de ce fardeau. Il était écrasé. Il ne comprenait plus comment est-ce que ses enfants vont devenir. Quels vont devenir ses enfants, sa femme, ses biens. Tout sera vendu. Ils vont devenir peut-être des esclaves. Mais maintenant, il est pardonné. Le pardon, c'est une guérison. Et cet homme, je crois qu'il l'a senti. Et le pardon, finalement, c'est une renaissance. C'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de neuf qui commence en toi. Mais alors, nous oublions souvent que nous recevons gratuitement et que nous devons donner gratuitement. Cet homme a reçu le pardon. Il a reçu au-delà de ce que lui-même pouvait espérer. Mais il n'a pas su donner ce pardon. Il n'a pas su faire la même chose avec son semblable, avec un autre serviteur. Et nous, le Seigneur nous appelle à être ses serviteurs, ces autres serviteurs qui savent dénoncer cela. Quand nous voyons autour de nous des personnes qui ne peuvent pas pardonner, des personnes qui sont incapables de rendre service, apprenons à dire à haute voix, mon frère, celui que tu fais souffrir, c'est ton frère. Tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas le plus grand. Toi comme lui, vous êtes pécheur. Pourquoi faire du mal à l'autre?
Et aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sur ce point dans notre Église. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de rancune? Et nous nous étonnons parfois que nos prières ne sont pas exaucées. Depuis, je demande à Dieu du travail, je demande à Dieu le mariage, je demande à Dieu une belle vie. Mais tout cela, je ne l'obtiens pas. Mais pourquoi? Parce que mon cœur est rempli de haine. Mon cœur est rempli de rancune. Mon cœur est rempli de médisance. Je me dis, lui, ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais lui pardonner. Regarde-toi. Prenons le temps de cet examen de conscience pour voir combien nous avons été pardonnés. Combien il y a quelqu'un, il y a Dieu qui est descendu, qui a pris notre condition, qui s'est fait homme, qui s'est rabaissé jusqu'à mourir d'une mort honteuse. Parce qu'il voulait que nous expérimentions la force du pardon, que nous soyons libérés, que nous soyons guéris et que nous renaissions. Et il nous dit, apprenez, si vous ne pardonnez pas à vos frères comme le Père vous pardonne, alors le Père vous punira. Il nous punit. Le roi est en colère, pas parce que cet homme a été pardonné, mais parce que cet homme n'a pas su donner à la mesure de ce qu'il a reçu. Il a reçu plus que ce qui lui était dû. Il a reçu l'amour. Ce n'était même pas la justice, ça c'est de l'amour. Et il n'a pas su donner. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce de donner de l'amour, la grâce de pardonner. C'est une grâce, parce que nous savons que nous ne pouvons que donner. Comme humains, nous ne pouvons que donner. Je ne peux rendre que ce que j'ai reçu. Mais si j'ai reçu l'amour de Dieu, si j'ai reçu le pardon de Dieu, alors que cette grâce de Dieu m'aide à donner aussi de l'amour, à donner le pardon. Et je ne peux arriver à cela que si je suis capable chaque jour d'examiner ma conscience, si je suis capable chaque jour de réaliser combien je suis petit, combien je suis pécheur, combien je ne vaux pas mieux que tous ces gens que j'accuse, combien je ne vaux pas mieux que toutes ces personnes autour de moi. Et cela, réalisant cela, je dois aussi me rendre compte que je dois dénoncer le mal, dénoncer la haine, dénoncer la rancune, afin de construire un monde plus aimable, afin de construire un monde plus humain, afin de recevoir finalement les bénédictions de Dieu, afin que mes prières que j'adresse à Dieu depuis si longtemps trouvent enfin une réponse, afin que les prières de mes frères et sœurs autour de moi, qui depuis si longtemps montent vers Dieu, trouvent enfin les réponses. Parce qu'en me libérant, je libère les autres. En libérant les autres, je me libère aussi. Et en nous libérant ensemble, Dieu construit son royaume sur la terre. Que le Seigneur nous en donne la grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.